Si tu es déjà riche, alors tu n'es pas obligé de regarder cette vidéo. Mais si tu estimes que tu as encore du chemin à faire et que tu n'es pas encore riche, alors cette vidéo pourra te sauver la vie financièrement. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 secrets des personnes riches, des millionnaires que l'on côtoie tous les jours. Et ces 5 secrets vont pouvoir te permettre de retourner ta situation financière, de passer du niveau où tu es aujourd'hui à la richesse, à l'abondance financière. Parce que ces 5 secrets que je vais te partager ont permis à toutes ces personnes que tu vois sur la couverture de cette vidéo à passer d'une situation vraiment précaire à là où ils en sont aujourd'hui. Et ces 5 secrets m'ont permis personnellement d'arriver dans un pays étranger en tant qu'étudiant fauché sans aucun membre de ma famille à une société aujourd'hui estimée à des centaines de milliers d'euros et on n'est toujours pas prêt à s'arrêter. Ces 5 secrets, si jamais tu te retrouves là-dedans et que tu sais que tu ne fais pas ces erreurs-là, je peux te garantir que tu es sur la bonne voie. Si jamais tu te reconnais là-dedans et que tu fais ces erreurs que je vais te partager ici, il n'est pas trop tard. Tu peux aussi prendre conscience et essayer de reprendre ton avenir financier en main. Mais avant de commencer à te partager ces 5 secrets, juste t'informer qu'on vient de lancer le programme Business Mentoring. C'est un programme d'accompagnement de A à Z conçu pour les coachs, les créateurs de contenu, les entrepreneurs, les auteurs qui peinent à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux et à se faire de l'argent grâce à Internet. Parce que oui, aujourd'hui on peut danser sur Internet, on peut scroller, tout comme aussi on peut gagner de l'argent, beaucoup d'argent grâce aux réseaux sociaux. Donc si cela t'intéresse, tu en as marre de traîner et que les résultats sont pas là, tu veux être accompagné de A à Z sur tous les aspects de ton business. Il y a le business mentoring qui va commencer, c'est sur 4 mois. Moi et toute mon équipe, on sera là pour t'équiper, t'accompagner étape par étape jusqu'à ce que tu puisses avoir tes premiers clients et tes premiers milliers d'euros et voler de tes propres ailes. Je n'ai jamais encore lancé un type de programme parce que ça va être intense, mais après le résultat, ça va être juste phénoménal. À la fin, on va tous se retrouver ensemble dans un château, dans un endroit magnifique pour créer du contenu. Ça va être juste phénoménal. Le lien se trouve dans la description pour candidater parce que c'est accessible seulement à une dizaine de personnes. Je te mets le lien et si jamais tu nous rejoins, je peux te garantir un avenir incroyable sur les réseaux. Et donc sans plus tarder, quels sont les 5 secrets que je tiens vraiment à te partager ici? Le premier de tous ces secrets pour moi, c'est le plus important, c'est en fait la clarté, l'intention, savoir ce que tu veux. Une fois je t'ai raconté ici l'histoire de Steve Harvey. Steve Harvey, c'est un acteur, un comédien, un présentateur, un grand homme du cinéma aujourd'hui aux États-Unis qui est connu, reconnu un petit peu partout. Il m'inspire réellement, il est entrepreneur dans tous les sens. Lorsqu'il était petit, sa prof en fait a essayé de demander à tous les enfants en classe qu'est-ce qu'il voulait devenir plus tard. Tout le monde disait ouais moi je veux devenir ça, ministre, ainsi de suite. Et lui il s'est levé, il a dit moi je veux être à la télé. La prof lui dit mais t'es fou, on l'a appelé au tableau pour l'humilier en disant qui tu as vu ici autour de nous qui est à la télé, tu ne peux pas faire ça, tu peux pas donner un rêve qui a du sens, quelque chose comme ça. Lui il a dit qu'il voulait être à la télé. Quelques années plus tard, c'est Steve Harvey lui-même qui invite sa même prof qui lui a dit que c'était pas possible dans son émission The Steve Harvey Show. Ça veut dire quoi? Pour obtenir ce que tu veux dans la vie, la première étape c'est d'avoir l'intention, savoir ce que tu veux. Une fois que toi dans ta tête c'est très clair, même si les autres disent XY à côté, cela ne devrait pas t'attendre. Lorsque j'ai analysé la vie de pas mal de personnes et quand je me suis assis pour méditer sur ma propre vie, s'il y a une chose qui m'a caractérisé dès le début, c'est ça. C'est que depuis l'âge de 18 ans, je me suis dit, moi je veux maintenant évoluer dans l'univers du coaching. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je sais que je vais être entrepreneur, je sais que je veux impacter, je sais que je veux être le Tony Robbins de l'Afrique. C'était un peu mon rêve. Et donc à ce moment-là, il y a des gens qui commencent à me dire, ouais, mais t'es devenu philosophe toi, yeah, mais t'es devenu historien. On me disait, je t'ai devenu quoi, X, Y. On me disait même que j'étais devenu fou. J'aime bien cet adage qui dit je préfère devenir fou dans la réalisation de mes rêves plutôt que d'être normal dans l'inaction. Si tu veux que la vie te donne ce que tu veux, il faut toi d'abord savoir ce que tu veux. La plupart des gens qui deviennent millionnaires, qui réussissent leur vie, c'est des gens qui ont su très rapidement ce qu'ils veulent et qui se sont battus pour ça. Il y a la règle des 10 000 heures qui existe entre guillemets. Même si tu n'es pas beau, si tu passes 10 000 heures dans un domaine à travailler, à échouer, à répéter, à apprendre, forcément tu commences à devenir expert dans ce domaine-là, même si tu n'es pas bon. Après, chacun de nous, on est appelé à accomplir une légende personnelle. Si tu sais ce que tu veux, c'est la première étape. Et tant mieux, tu peux te tromper sur le chemin, mais pose l'intention de devenir riche et la vie t'aidera à aller dans ce sens-là. Pose l'intention d'avoir tel million, la vie t'aidera à aller dans ce sens-là. Pose l'intention d'avoir tel poste, la vie t'aidera à aller dans ce sens-là. Donc, ma question pour ce premier point, est-ce que tu sais ce que tu veux? C'est quoi tes intentions? Parce qu'il n'y a pas de bon vent pour quelqu'un qui ne sait
sais pas où il va. Tous les vents lui sont favorables. Tu prends un bateau et tu commences à aller dans la mer, tu ne sais même pas où tu veux aller. Le courant va t'amener dans tous les sens. Toi, tu dois savoir où tu vas. Comme ça, tu vas diriger ton bateau vers cette direction. C'est pourquoi, lorsque j'étais petit, ma mère me répétait souvent, quand tu demandes à Dieu, aide-moi, il te répondra sur le chemin sur lequel je vais te trouver. Dieu t'aide en fonction de tes intentions. Pose des intentions, n'aie pas peur de rêver. Une fois que tu as posé cela, tu ouvres la porte à une possibilité de richesse pour toi. Le deuxième grand secret de toutes les personnes à succès, des personnes qui ont accompli des grandes choses financièrement, qui sont aussi des grands hommes, ainsi de suite, c'est des gens qui avaient des modèles. Donc j'appelle ça la modélisation. La modélisation, c'est un concept qui se divise en trois parties. Trouver un modèle, s'inspirer de ce modèle-là et innover, entre guillemets. Donc la modélisation, tu peux pratiquer cela dans beaucoup de domaines. Le principe est très simple. Tu veux devenir footballeur? Est-ce que tu as un modèle qui t'inspire dans le football? Ou peut-être même tu peux avoir des modèles. Mais c'est hyper important de savoir que quelqu'un a réussi à le faire. Comme ça, dans ton subconscient, tu te dis que c'est quelque chose qui est possible et tu as une référence. Tu as quelque chose à quoi tu peux te référer pour toi aussi essayer de faire la même chose ou même faire mieux. Donc avoir un modèle, c'est une étape essentielle pour réussir dans la vie. Je me rappelle encore de cette anecdote quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Quand ça a commencé à marcher pour moi sur certains réseaux, je ne gagnais pas d'argent mais j'avais une audience. Un jour, on m'a dit, lance-toi sur YouTube. À chaque fois, je refusais. Là où tu regardes cette vidéo, je ne voulais pas venir ici. Et un jour, je suis allé chez Sharon Taylor qui m'a présenté des chaînes YouTube. Il m'a montré quelques concurrents à moi que je ne veux pas citer, qui étaient là à l'époque, qui faisaient beaucoup de vues. Moi, j'étais là, je regardais, j'ai dit, waouh, mais c'est incroyable. Il m'a dit, tu vois, lui, il doit faire plus de 2000 € par mois. À ce moment-là, 2000 €, pour moi, c'était juste fou d'avoir ça par mois parce que j'étais étudiant. Il m'a montré, il fallait juste que j'ai des modèles. Depuis le jour où il m'a montré des modèles, des gens que moi je voyais et eux ils faisaient ce montant-là, je me suis dit, c'est parti. Mon économie de 1000 €, j'ai pris ça, j'ai acheté une caméra, j'ai acheté des lumières et je me suis lancé encore à fond. Je me dis, ce talent, je vais encore le montrer à plus de personnes. Et là, c'est parti sur YouTube. Et quand je suis allé, en moins de 2 ans, j'ai tout pété sur YouTube dans le développement personnel. J'ai accroché la barre des 1 million d'abonnés ici. Le trophée, il est juste là. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir un modèle. Qu'est-ce que tu veux devenir? Entrepreneur, qui sont tes modèles? Inspire-toi de tes modèles. Passe du temps à étudier tes modèles. Moi, dans ma voiture, c'est une bibliothèque. C'est ce que je dis souvent. Ta voiture, ça peut être soit une boîte de nuit, soit une bibliothèque. 90% du temps, je n'écoute que des biographies, des livres audio, des podcasts pour m'inspirer des personnes dont je rêve avoir le succès ou voire même les dépasser. Lorsque je fais ça, je m'inspire de plusieurs modèles et même dans le fait de faire des vidéos, j'ai beaucoup de modèles. Même un enfant peut m'inspirer et c'est à travers la modélisation que j'assimile, j'innove pour donner la meilleure version de moi. Est-ce que tu as un modèle aujourd'hui? Si oui, partage-moi ton modèle dans les commentaires, je serai très curieux de te lire ou même tes modèles. Le troisième grand secret de toutes les personnes à succès, et ce secret-là, franchement, si tu l'incarnes, ça va vraiment te changer la vie, mais très rapidement, parce que c'est ce secret-là, entre guillemets, le fait de ne pas faire ça qui t'empêche de gagner même un petit peu plus que ce que tu gagnes aujourd'hui. Et franchement, tu sors de ça, ta vie, elle change directement. Le troisième secret, c'est de ne pas avoir honte de gagner de l'argent. Il y a un principe qui dit que la timidité rend pauvre. Je me rappelle encore aujourd'hui, j'étais plus petit. Moi, j'étais pas du tout timide quand il s'agit d'aider ma famille. J'étais timide dans le quartier, ainsi de suite. Mais lorsque ma mère, elle m'amenait au marché, parfois on m'appelait même par des prénoms de filles parce que je n'avais pas honte d'aller faire les courses de ma mère. Je me rappelle, ma mère, elle vendait des petits bissap, ginger, on appelle ça comme ça, du gingembre. Moi, je mettais ça sur ma tête pour aller vendre dans la rue quand c'était midi, quand les employés sortaient à la pause. Je n'avais pas honte de faire ça. Lorsque j'ai sorti mon premier guide, je n'avais pas d'argent pour financer mon guide, pour te dire la vérité. Le guide était plein de connaissances, mais moi, je n'avais pas de fonds de départ. J'ai dû bosser pour mon ami à l'époque. Il avait une moto. Après les cours, je faisais taxi moto. J'ai risqué même ma vie parce que je ne savais même pas bien conduire. J'ai fait ça pour avoir un peu d'économie. Lorsque je suis arrivé en France, j'ai trouvé mon boulot, mon premier job, mais il était à 45 minutes de chez moi. Je faisais du vélo. Je rentrais parfois à minuit, 1h, alors que quelques copains à moi faisaient du baby-foot en dessous de la résidence universitaire. On disait, mais lui, il est fou, dingue. On me jugeait de tout. Mais je n'avais pas honte quand il s'agissait de bâtir mon rêve. Je préfère qu'on me traite de fou dans la réalisation de mes rêves plutôt que d'être normal dans l'inaction. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens ont honte de commencer. Ils savent qu'il y a un business qu'ils peuvent commencer avec 100 €. Ils peuvent commencer à marchander des gens, mais ils ont honte qu'on les voit en train de faire ça. Pourquoi faire semblant d'être ce que tu n'es pas? Pourquoi avoir honte de t'enrichir? Pourquoi avoir honte de gagner de l'argent? Mieux vaut accepter d'être traité de fou ou de con dans la réalisation de tes rêves. Toi, tu sais que tu es sur le chemin plutôt que d'être normal dans l'inaction. Donc, le fait d'avoir honte de gagner de l'argent te maintient dans la pauvreté.
pauvreté. Le fait d'avoir honte, d'avoir 0 abonné. Je connais des gens, j'accompagne des coachs, des créateurs de contenu qui veulent se lancer sur les réseaux, mais ils ont peur de la traversée du désert. Ils ont peur qu'on ne les voit pas avec 0 abonnés, 2 likes, 3 likes. Beaucoup de mes vidéos à l'époque, il y avait du talent, mais on ne me connaissait pas parce que j'ignorais les bonnes stratégies. J'étais parfois le seul à liker mes propres vidéos. Il y avait ma petite copine à l'époque qui, elle aussi, allait liker juste par plaisir. J'avais des amis proches à moi qui n'avaient jamais regardé des vidéos de moi pendant 2 ans. C'est quand tout a explosé, tout le monde a dit « Waouh, mais carrément !» Il s'est dit « Bon, attends, je vais aller voir aussi. » Il likait juste mes vidéos, il ne regardait jamais. Au début, il faut accepter de passer par là, accepter de traverser cette honte-là parce que c'est derrière ça qu'il y a l'abondance financière. Regarde la plupart des gens qui ont accompli de grandes choses, toutes les grandes chaînes YouTube que tu vois, c'est des gens qui ont accepté de traverser le désert, qui ont accepté de commencer quelque part petit. Si tu dois mettre un plateau sur ta tête aujourd'hui pour sortir et aller revendre, vas-y. C'est pourquoi j'ai dit à un jeune homme que si moi j'étais en Afrique, que je devais tout reprendre encore, je n'hésiterais pas encore à devenir millionnaire le plus rapidement possible, surtout là-bas, parce que je n'ai pas peur du regard des autres quand il s'agit de sortir de la misère ou de sortir ma famille de la misère. Le 4e grand secret, celui-ci aussi c'est un secret énorme parce que les conseils que je vous partage ici, c'est des choses cruciales. Honnêtement, c'est des choses cruciales. Lorsque vous maîtrisez ces choses-là, ce que je vous dis, je ne suis pas en train d'arracher les choses quelque part, non, c'est du vécu. Je suis passé de la pauvreté à là où j'en suis aujourd'hui. Je ne suis pas encore extrêmement riche, mais je suis sur le chemin et tout ce qui m'a mené là, c'est ce que je suis en train de vous partager. Le 4e gros secret, c'est d'apprendre à réinvestir ce que tu gagnes. Je connais des gens, ils vont lancer un business avec 50 euros. Au début, ça va bien se passer. Le business de 50 euros va les apporter 800, 900 euros. Ce qu'ils font, au lieu de prendre encore cet argent-là, le réinvestir dans le business pour l'agrandir, non, ils vont prendre ça, ils vont essayer de rajouter un peu d'argent dessus pour acheter le dernier iPhone pour convaincre les filles dans le quartier. Lorsque tu ne sais pas distinguer ta poche personnelle et la poche de ton entreprise, alors tu es mal barré. Ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font. J'ai eu de la chance depuis très tôt de parvenir à distinguer cela. Quand j'étais encore en Afrique et que je vendais mes guides à l'époque, mes guides m'ont permis en 6 mois de générer plus de 7000 euros. Mais tu sais, tous les jours, je rentrais, mon sac, il était plein, mais je ne faisais pas le BG, non, et je prenais pas cet argent-là pour acheter des vêtements. Moi, j'avais une vision, je voulais financer mes études pour venir étudier. Et c'est cet argent-là que j'ai économisé encore et encore pour pouvoir venir et faire mes études avec l'aide de certaines personnes, bien évidemment, parce qu'on ne se fait jamais tout seul. Mais la question, c'est est-ce que le peu de bénéfices qui rentrent, est-ce que tu prends ça pour grossir ton économie, ton capital, ou est-ce que tu prends ça pour directement le manger? C'est le même exemple dans le livre La chair de ma mère de Ricardo Kanyama. Il explique dans son livre comment sa mère, elle a investi sur leurs chèvres pour multiplier cela et comment sa marâtre et ses demi-frères ont directement mangé leurs chèvres. Comme ça, il n'y avait plus rien à multiplier. Le fait d'économiser, quand tu gagnes 100, tu manges 10, tu économises 10 et ensuite tu investis les 80. Tu gagnes 1000, tu manges 100, tu économises 100 et tu réinvestis les 800. Lorsque tout le monde passe par ce principe-là, c'est sûr et certain que lorsque le capital il grossit comme ça, on peut faire encore beaucoup de choses dans le commerce. Mais si dès qu'il y a un peu d'argent qui rentre, toi, au lieu de penser long terme, tu penses oui, comment je peux aller louer une voiture pour célébrer l'anniversaire quand c'est ton anniversaire, toute l'économie que tu as fait, tu vas acheter 21 gâteaux d'anniversaire pour essayer d'impressionner les gens par-ci. Sinon, tu vas prendre ton téléphone pour aller à la Tour Eiffel, tu achètes ton iPhone pour que... Non, si tu es dans ce concept-là, achète des choses en fonction de ton niveau. Moi, jusqu'à combien de temps j'avais un iPhone 7? J'avais les moyens de me le permettre, mais je réinvestissais. J'achetais des meilleures caméras, de meilleures lumières, j'investissais sur moi, des formations, des conférences. C'est quand je me sens vraiment à l'aise que je me permets aujourd'hui de rouler dans une Merco, que je me permets aujourd'hui d'avoir un iPhone. Et même ça, moi j'ai un iPhone 13 Pro. Tant que ça me sert, je peux faire des stories, je peux faire des photos, ça me va. Le jour, ça sera tellement flou, je suis fatigué, je vais le mettre et je vais prendre un autre. Mais je n'ai pas besoin de toujours être au top tendance. Non, je réinvestis mon argent du mieux que je peux. Ma seule grosse dépense dans ma vie, c'est mon loyer. Ça, c'est parce que j'habite quelque part où c'est cher, en Ile-de-France. Mais à part ça, j'essaie d'économiser au mieux ce que je fais. Et c'est comme ça, en réinvestissant ces sous-là, en investissant dans des terrains, ainsi de suite, que je peux atteindre une sorte de liberté financière. Et le 5e grand secret des personnes riches, des personnes multimillionnaires aujourd'hui, qui arrivent à générer énormément de revenus en un mois jusqu'à ce que ça nous étonne, c'est l'information. La pauvreté, c'est juste un manque d'information. Comme le disait le grand frère Coach Simon Ouedraogo, le manque d'information, c'est ça la vraie pauvreté. Parce qu'en fait, si tu sais, tu pourras devenir. Et quand tu es, tu pourras avoir. Mais malheureusement, les gens se précipitent pour essayer de gagner de l'argent, mais ne passent pas leur temps à étudier. Je vous ai dit, ma voiture, c'est une bibliothèque. Je passe mon temps à écouter des livres audio, de podcast en podcast, de livre audio en livre audio. Même aujourd'hui, je viens de finir le livre de Anthony Novo. Ça m'a plu un peu dans quelques sens, mais c'est pas forcément, tout n'est pas parfait.
parfait, mais c'est du développement personnel. Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Le manque d'information coûte beaucoup plus cher que l'information en soi. Parce que ce que tu ne sais pas te coûte beaucoup plus que ce que tu sais. C'est pourquoi passer son temps à apprendre, à lire, même si tu commences à gagner de l'argent. Parce que malheureusement, pour certains, ils vont se dire « Ouais, mais je commence à gagner de l'argent. » Moi, je pourrais arrêter de lire alors dans ce cas-là. Parce que j'ai lu des centaines de livres, je pourrais m'arrêter là. Mais tous les jours, je continue de nourrir mon cerveau sur plusieurs thématiques. Ça fait que je grandis plus rapidement en termes de sagesse et en termes de maturité parce que j'apprends de l'expérience des personnes qui m'inspirent. J'apprends dans des livres sur la psychologie, sur l'argent, sur l'art oratoire, sur la communication, sur les relations. J'apprends énormément. Ça me permet non seulement de pouvoir mieux partager, d'assimiler, de savoir quand je suis face à certaines expériences que oui, c'est ce que j'avais appris dans ça et ça. Et franchement, ça me transforme la vie parce que plus j'apprends, plus je me rends compte au final que je ne savais rien. Voici pour moi les 5 clés. Tu passes par ces 5 clés-là, c'est sûr et certain que tu vas atteindre l'abondance financière et la pauvreté ne sera plus jamais sur ton chemin. Parmi ces 5 clés-là, partage-moi quelles sont les clés que toi tu pratiques déjà au quotidien, quelles sont les erreurs aussi que tu fais. Tout ça m'intéresse dans les commentaires. Quelles sont les expériences que tu as par rapport à tout ça? Je suis très curieux de te lire. Je vais répondre à la plupart des commentaires et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, tu connais le principe. C'était Karamo. On n'abandonne jamais. On suit nos rêves car ils connaissent le chemin.